Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre série Minimal Monday, toutes les facettes du minimalisme. Et aujourd'hui, on vous présente notre décoration de Noël minimaliste et zéro déchet. Alors, notre décoration de Noël. En fait, ouais, cette année, nous, on a voulu être le plus zéro déchet possible, en fait. Et la première chose qu'on a fait pour faire ça, c'est vraiment notre sapin de Noël. Donc pour nous, c'était super important de choisir un arbre en pot, en fait encore vivant avec ses racines, que par après, on va pouvoir aller replanter. Ça, on a trouvé ça à la pépinière près de chez nous, donc centre du jardin. Chose à noter, au départ, on voulait vraiment un sapin de Noël traditionnel. Mais en fait, l'agent de ces dames m'a expliqué qu'en Bretagne, en fait où on est en Bretagne, il ne survivrait pas si on le plantait. Donc, on a trouvé une autre option. C'est pas tout à fait un sapin traditionnel, mais au moins, en décembre, fin décembre, début janvier, on va pouvoir aller le planter derrière la maison ici. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que ça devient une tradition en tant que telle parce que ça crée des souvenirs. Hein? On va avoir un arbre du premier Noël de Clara. Ouais. Voilà. Ensuite, on a la plupart de nos décorations, en fait, c'est des éléments vraiment naturels qu'on est allé cueillir ici derrière la maison, près de chez nous. On a été chercher des branches de pin et des branches de cèdre. Donc, c'est avec ça que j'ai fait la majorité des décorations qu'on va vous montrer. On a également trouvé des branches qui font très Noël. Les branches avec les petites boules rouges, c'est du hou. Et avec les fleurs blanches, je m'excuse, je ne sais pas c'est quoi, on a trouvé ça au marché, le petit kiosque de fleurs qu'il y a toutes les semaines. Pour les décorations dans le sapin, en fait, toutes les lumières qu'il y a dans la maison, je les ai trouvées chez Emmaüs. Donc, ce sont des lumières seconde main qui sont encore en très bon état et que j'ai payé une fraction du prix. Comme ça, on n'a rien acheté de nouveau ou d'emballé. On a donné une seconde vie à des lumières qui existaient déjà. Et les quelques petites décorations qu'on a à l'intérieur du sapin, c'est en fait, encore là, j'ai trouvé ça chez Emmaüs, une belle trouvaille. Ils sont faites à la main en paille. Donc, vraiment là, de la paille, genre qu'on donne aux animaux. Donc, si jamais un jour on les veut plus, ça va aller au compost, tout simplement. C'est pas mal ça pour notre sapin de Noël, il est très simple. Dessous, on a une espèce de rond de tissu en crochet, si on veut. Ça, en fait, ça va servir pour notre mariage l'été prochain. Donc là, je l'ai utilisé pour ça. Et le cache-pot, en fait, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. On l'utilisait pour une des plantes ici dans la maison, mais là, le temps de Noël, je l'ai réquisitionné pour le sapin. Fait que c'est ça, notre sapin est vraiment, vraiment simple, mais je pense qu'il est quand même joli, puis il y a un bel esprit de Noël. Alors ici, qui est comme le centre névralgique de nos décorations de Noël, en fait, la tablette, elle était déjà là, c'est là-dessus qu'on mettait nos petites décorations. Donc là, on a tout stocké pour l'instant pour laisser la place aux choses de Noël. On a du sapinage, en fait du pin et du cèdre qu'on est allé cueillir ici derrière la maison, il y a une petite forêt. À part de ça, on a un cadre qu'on avait déjà et j'ai simplement écrit Malekeliki Maka parce que ça veut dire Joyeux Noël en hawaïen. Et comme on s'en va passer 2 mois à Hawaï cet hiver, c'est comme un petit clin d'œil à ça. Encore une fois, les lumières trouvées chez Emmaüs, donc seconde main. Pour la couronne en haut, je vais vous faire un tutoriel complet sur comment faire ça parce que c'est d'une simplicité incroyable. C'est simplement avec un vieux cintre qu'on avait à la maison et quelques branches, encore une fois, qu'on est allé cueillir derrière la maison. On a également ces petits vases-là qu'on avait déjà, des chandelles qu'on avait déjà. Pour nos bas de Noël, j'ai simplement pris une corde qui passe en fait sur le dessus de la tablette et en dessous, comme ça j'ai pu suspendre les choses. Et les chaussettes, en fait, ce sont mes chaussettes. Je les trouvais belles et je trouvais ça beaucoup plus simple et sobre d'utiliser des chaussettes en laine comme ça que des espèces de bas de Noël hyper colorées avec des personnages un peu quétaines dessus. Comme ça, c'est plus simple, ça fait plus nous. On les avait déjà, donc même pas besoin d'en acheter de nouveau. Donc
si jamais à la maison vous avez une belle paire de bas de laine ou que vous savez tricoter, encore mieux, faites-les vous-même. Et pour les suspendre, j'ai pris des pinces à linge en bois. À l'intérieur, j'ai mis un petit peu de pin et de branches de bois simplement pour décorer. Et ici, ce sont les mêmes petites décorations qu'on retrouve dans le sapin en paille. Et finalement, sur la petite tablette, on a quelques petits éléments décoratifs comme des petites pommes de pin qu'on a trouvées derrière la maison. Mais aussi, encore une fois, chez Emmaüs, j'ai fait une petite trouvaille de petites décorations comme ça qui sont en bois. Comme elles étaient en bois, je me suis permis de les acheter puisque c'est en matière naturelle. Donc c'est ce qui conclut pour le petit coin ici. On s'en va juste à côté. En fait, ça c'est notre petit coin du calendrier de l'Avent. En fait, pour faire un peu différent et pour ne pas avoir une espèce de calendrier avec des chocolats peut-être un peu cheap dedans ou plein de plastique qu'on aurait jeté par après, on a décidé de faire un calendrier de l'Avent avec des chandelles. Sur chacune des chandelles, on a une petite ligne et à chaque jour, on brûle la portion qui va avec la journée. Ça, ce sont des chandelles que je trouve dans la coopérative alimentaire près de chez nous et elles sont véganes, donc elles ne sont pas en cire d'abeille. J'oublie le nom, je vais essayer de le trouver puis de le mettre dans les commentaires, mais en fait, elles sont biologiques et faites d'une matière hyper renouvelable, hyper éco-responsable. Quand on les a terminées, je conserve en fait les petits bouts qui restent et à la toute fin, je les fais fondre et je refais des chandelles avec. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'être un peu plus zéro déchet. Alors on a au total 7 ou 8 chandelles et on en brûle un petit peu à chaque jour. En haut ici, décoration la plus simple au monde à faire. On avait ces espèces de bouteilles, vases là que j'ai trouvées chez Emmaüs pour genre 25 centimes chacun. Et à l'intérieur, je suis simplement allée mettre des branches de cèdre. Tout simplement, si vous avez du sapin, ça fait super beau également. Tout petit mini clin d'œil quand on rentre à la maison. Un petit sapin comme ça, ben en fait c'est un peu le même type que notre sapin de Noël, donc pas vraiment un sapin, mais je connais pas le nom, donc voilà. Qui est en pot lui aussi, donc on va pouvoir le planter quand la saison des fêtes va être terminée. Et j'aime bien le mettre dans l'entrée, c'est juste un petit clin d'œil très discret, mais agréable. Et finalement, on a enroulé une guirlande de lumière blanche autour de notre escalier. Et là, si vous êtes observateur, vous remarquerez peut-être que certaines lumières ne fonctionnent pas. Celle-là aussi, je l'ai trouvée chez Emmaüs. Des fois, c'est ce qui arrive quand on achète seconde main. Mais en même temps, c'est tellement pas la fin du monde. Il y a 2 poteaux que les lumières ne fonctionnent pas, mais ça fait quand même un petit clin d'œil sympathique. Et en fait, Clara adore ça. On l'installe des fois devant les lumières et elle regarde de façon émerveillée tout ça clignoter. Donc, c'est ce qui conclut nos décorations de Noël, somme toute assez minimalistes, je crois. Et pas mal zéro déchet. C'est certain qu'on aurait pu se passer des lumières. Je trouve que ça fait quand même beaucoup partie de l'esprit de Noël. Mais pour réduire notre impact écologique, on est plutôt allé en prendre des usagers, des secondes mains. C'est notre petite contribution qui est un peu plus zéro déchet. Et ça d'ailleurs, pour vrai, allez voir dans les Emmaüs, les centres du partage et compagnie, parce que il y a énormément de choses de Noël et les trucs de Noël, c'est fou à quel point c'est cher. Je me souviens, quand j'étais déménagée il y a quelques années, là, la première fois que j'habitais dans une maison et que là, il fallait s'acheter un sapin de Noël et toutes les décorations qui allaient avec, ça n'a aucun sens à quel point ça coûte cher. Et je me souviens qu'à cette époque-là, surtout moi qui adore Noël, j'aime ça quand c'est décoré dans la maison. J'étais comme, je vais me ruiner. Donc cette année, je suis vraiment contente d'être allée chez Emmaüs. 3 sets de lumière, quelques petites décorations par-ci par-là. Ça a coûté une dizaine d'euros. Donc c'est vraiment une fraction du prix. Sinon, n'hésitez pas aussi à utiliser ce que vous avez déjà dans la maison. Donc nous, c'est beaucoup ça qu'on a fait, réutiliser des vases, des pots en verre, des pots pour les plantes qu'on avait déjà, des trucs pour tenir les chandelles et encore, pourquoi pas, des chaussettes. Sinon, ben, un truc vraiment facile, c'est d'utiliser les éléments de la nature. Et là, je voulais en fait pour le sapin qu'on fasse une guirlande en canneberge fraîche, mais j'ai pas réussi à en trouver en France. Donc si vous avez accès à des canneberges,
Ça fait des super belles guirlandes. Vous pouvez aussi utiliser des agrumes, donc des oranges, des citrons, des limes que vous tranchez en quartier et que vous faites cuire pour sécher. Ça fait des super beaux ornements 100% naturels et zéro déchet. La traditionnelle guirlande de popcorn aussi, pourquoi pas, ça fait une belle petite décoration, très simple à faire. Encore une fois, relativement zéro déchet selon la corde que vous utilisez. Et là, juste pour vous dire, les deux cordes que nous, on a utilisées pour quelques-unes des décorations, on a d'abord trouvé du raffia. Donc ça, c'est 100% naturel, ça va dans le compost après. Et on a même réussi à en trouver du biologique. Bon, pourquoi pas, on a pris ça. Et l'autre corde qu'on a, c'est en fait une petite ficelle 100% coton. Donc là aussi, c'est une alternative beaucoup plus naturelle que par exemple de la corde en polyester ou du fil à pêche, des trucs comme ça. Donc, puis en plus, ça donne comme une petite touche rustique à la décoration, donc ça, moi j'aime bien. Donc, utilisez les éléments de la nature, outre les canneberges, le popcorn, les agrumes, les bâtons de cannelle, les pommes de pin, ça peut être super joli. Bien entendu, tout ce qui est sapinage, cèdre, pin et compagnie. C'est facile d'en trouver, ça coûte rien, ça sent bon et c'est zéro déchet. Donc ça, c'est vraiment super. Si possible, essayez de limiter le plus possible le plastique. Donc ça, moi, je suis vraiment contente qu'on a réussi à faire une décoration de Noël 100% sans plastique. Donc ça, c'est très chouette. Parfois, c'est simple. Encore une fois, éléments de la nature, tout ce qui est en bois, c'est pas mal ce qui compose nos décorations. Et puis c'est pas mal ça. Donc j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné peut-être quelques idées. Et sinon, moi je vous reviens très bientôt avec le tutoriel pour faire la couronne de Noël. Vraiment simple à faire, vous allez voir. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre chaîne. On revient tous les lundis avec une vidéo sur le minimalisme. Et tous les jeudis avec une vidéo sur le zéro déchet, des voyages, des recettes, des tutoriels, des trucs un peu plus spirituels. Il y a plein de choses qu'on aborde comme ça. Donc merci beaucoup d'avoir été là, merci d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.